Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Alors, vous remarquerez qu'on a une distance entre mon invité et moi. On respecte les consignes et on est très, très à cheval dessus et avec raison également. On va continuer pour l'instant à faire des émissions quand même. On est excessivement prudent. On respecte les consignes. On ne le dira jamais assez. Pas de poignée de main. On respecte le 1 mètre à 2 mètres également. Et puis, on va continuer, si vous me permettez. Alors, mesdames et messieurs, le pays est en crise. Et cette dernière, elle est mondiale. Vous n'avez qu'à ouvrir la télé sur à peu près n'importe quel poste, ça fait les manchettes au jour le jour. C'est le coronavirus COVID-19. On se sort à peine d'une crise, soit celle des morts, la crise des chemins de fer, qu'on rentre dans une autre beaucoup plus majeure, il faut le dire. En fait, on va faire le point avec mon invité et analyste politique. Et là, je veux faire une mise au point qui est très importante. L'émission s'enregistre le 25 de mars. Pardon, le 18 de mars, excusez-moi. Elle va passer le 25. Et on va faire attention. On n'est pas ici pour faire un parti pris pour tel ou tel parti politique. Ça, c'est important de le dire, mais on veut dire les choses telles qu'elles sont. Et telles qu'elles sont, bien, c'est des fois en décompte. On va essayer d'être très prudent. On va vous donner, d'ailleurs, tout le monde en parle. Et sur les réseaux, que ce soit RDI, LCN, etc., on en parle et puis on en juge également. On ne se fera pas les juges. Nous, on va simplement donner les faits. Je le sais que vous les avez pris à la télé, vous les prenez continuellement, mais on va parler aussi de la région ici. Alors, mon invité, analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Maître Marc, on est dans une crise majeure. On est dans une pandémie. Une pandémie. Et quand on dit une pandémie, c'est mondial. C'est mondial. Bon. On ne peut pas actuellement, là. On enregistre le 18, mais quand on va arriver au 25, parce que l'émission va diffuser le 25, la pandémie va avoir pris encore plus d'expansion. Oui. Et il va y avoir des décisions radicales qui devront être prises partout dans le monde. On est en train de fermer le monde. On vient de se rendre compte, on se rend compte de plus en plus on va s'isoler de plus en plus. Là. Je vous parle pas au niveau économique, là. Je vous parle vraiment parce que la seule façon de ralentir, sinon d'arrêter, au moins de contenir la pandémie, c'est de s'isoler. Et ça, je pense qu'il y a bien du monde qui ne comprennent pas ça encore aujourd'hui. Et il va falloir qu'ils le comprennent parce que nous, je vous donne juste un exemple, tous les tribunaux sont arrêtés, c'est clair. Et je regarde les entreprises en Abitibi-Témiscamingue, tout le monde culturel, le monde sportif. Bien évidemment, tout le monde sait comment je suis impliqué dans le domaine olympique. Et c'est clair que là, on est en attente de ce qui va se passer. Il y a des décisions qui devront radicalement être prises d'ici la fin du mois de mars. Et c'est sérieux, là. Je pense qu'on s'en est... Écoutez... Est-ce que les gens sont conscients, au moment où l'on se parle, est-ce que les gens sont conscients que... est-ce qu'on a tendance peut-être à prendre ça pour une grosse grippe? Ouais, mais c'est pas ça. C'est parce qu'une grosse grippe, le problème, c'est qu'une grosse grippe, si elle n'est pas soignée, elle dure une semaine. Si elle est soignée, elle dure 7 jours. Alors que là, il n'y a personne qui peut dire comment ça va durer. Parce que c'est... Moi, si je tousse en votre direction puis que j'arrive un peu partout, puis vous le savez pas, il n'y a personne qui sait que ça va prendre 14 jours. Ben là, tout le monde le sait maintenant, mais que ça va prendre 14 jours avant que vous soyez atteint. Mais pendant ces 14 jours-là, vous allez avoir parlé avec... Écoutez, je vais faire un parallèle. Il vaut ce qu'il vaut. Quand vous envoyez un message sur Facebook, puis que vous dites, c'est juste pour toi, là, c'est juste pour toi, mon ami, là. Mais lui, il diffuse à tous ses amis, il y en a 400. Puis ces 400 le diffusent. Ben, c'est ça qui est en train de se passer à travers le monde, actuellement. On a vu, l'Italie a pas pris ça au sérieux. Regardez comment il y a de morts maintenant. Voilà. La France a commencé à prendre ça au sérieux trop tard. La Chine. Mais la Chine, et c'est la surprise. Oui. Il y a une réduction. C'est ça, exactement. C'est à partir de là, c'est clair. Puis, au moment où l'on se parle aujourd'hui, ça diminue de jour en jour. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'après 2 mois... Ce qu'on nous dit, c'est
Ce qu'on nous dit, ce qu'on a peur, c'est ça a fait ça a fait ça. Est-ce que là, ça va arrêter? Ça va arrêter. Ou si ça va repartir? Parce que c'est là que c'est ça là, qui est en train de se passer. La Chine est un très bien exemple dans l'endroit où ça a décollé, mais effectivement, ça a duré 2 mois minimum. Donc, attendez-vous, ceux qui nous écoutent, là, je vous le dis, là, oubliez le hockey, c'est fini. Oubliez le baseball, c'est fini. Oubliez le sport, c'est fini. La culture, il y a du monde. Les entreprises, il n'y a que... Et là, M. Trump a fermé les frontières, oui, Canada voilà, aussi. Oui. Alors là, je vais vous dire une chose, sauf pour les besoins essentiels. Mais les besoins essentiels, là, c'est faut se nourrir. Oui. Il faut se nourrir, il faut se soigner. Après ça, là, restez chez vous. Restez chez vous, sortez dehors, mais regardez dehors, puis là, le printemps va arriver, puis on va voir fondre la neige. Là, ça va être la première fois qu'on va pouvoir regarder fondre la neige pendant un bon bout de temps. Pendant un bon bout de temps. Puis ceux qui vont, peut-être qu'il y en a qui vont aller rouler en vélo au mois d'avril, mais moi, je vous le dis, c'est sûr que Pâques, cette année, il n'y aura pas de rassemblement. Même, oui. Le 12 avril, il n'y aura pas de rassemblement. Et non, puis il n'y en a pas. Là. Actuellement, il n'y a aucune église qui est ouverte. Quand on regarde tout ça, Maître Marc, il faut se mettre dans la tête que c'est extrêmement sérieux. Puis, on disait, on s'en prenait aux jeunes là, ce matin. Là. Bon, les jeunes font des rassemblements, puis tout ça. Regardez, s'il vous plaît. Non, mais c'est clair. Mais il faut pas rien que ça prenne aux jeunes, c'est pas ça, là. Non. Mais tout le monde. On parlait des salons funéraires aujourd'hui. On parlait de tout ça. C'est un enchaînement. Et c'est un enchaînement dont on ne peut pas prévoir la fin. Voilà. Et généralement, je vous parlais de la grippe tantôt, là. Généralement, la grippe, ça dure une semaine, puis c'est bon. Après ça, mais là, tu sais pas. Tu sais pas comment ça va durer de temps. Et ça, c'est important de se rappeler. Bon, il y a personne, là, en tout cas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, ça me surprendrait, même qu'il y en ait, qui ont connu la grippe espagnole. 1916, 1917. C'était durant la Première Guerre mondiale. Après, juste pendant, puis après la Première Guerre mondiale. Il y a personne ici, j'espère, qui a connu la peste, hein, c'était en 1800, je sais pas. Mais à tous les 100 ans, et c'est assez surprenant, là, on fera pas de Nostradamus ici, là, mais à toutes les 100 ans, il arrive une pandémie. Une pandémie. Alors, soyez sans crainte, vous ne verrez pas la prochaine. Bon, c'est déjà ça de réglé. Mais celle-là, il faut la vivre, et on la vit à tous les jours, et il n'y a personne qui peut prévoir, être un Nostradamus de lui-même, puis de dire, ça va finir le 22 mai, ça va être fini. Non. Absolument personne. Ah non, absolument personne. Marc, on va juste faire un parallèle, si vous me permettez, entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé avec la crise ferroviaire, qui s'est réglée à peu près, on sait à peu près pas comment. Comment, selon vous, s'est comporté le gouvernement Trudeau durant ce mois? Parce que ça a duré un mois qui a paralysé au complet le Canada complet. On parle de barrages à Belleville, à Saint-Lambert, à Kanawake. Tout à coup, Belleville, ça s'est démanché tranquillement. À Saint-Lambert, la même chose. Kanawake, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais est-ce qu'on peut vraiment... On ne voulait pas avoir un deuxième au cas. Mais juste en terminant, Maître Marc, est-ce qu'on peut dire que cette crise-là, là, on a vraiment vu la faiblesse du gouvernement? C'est le problème, là. Là, on va faire attention, parce que pas grand monde qui nous écoute qui se rappelle qu'on a eu une crise ferroviaire il y a à peine un mois. Non, parce que là, on est tous dedans. C'est pas ça. On est focusé dans sur... le corona. Mais pour M. Trudeau, là, tout le monde connaît mon option politique, on a réglé ça au début, pas de problème. Mais M. Trudeau, là, il est mal entouré, mais deux, depuis le mois de janvier, là, il y a un avion en Ukraine qui a sauté, donc il y a eu 55 morts. Et voilà. Il a dû gérer ça. Oui. Ça a été rough. Avec son nouveau gouvernement, parce qu'oubliez pas, là, il a été élu en octobre. Là, il a été là. Fait que, lui, là, il n'a pas eu beaucoup de chance. Après ça, la crise autochtone. La crise autochtone, il l'a pas vu venir. Bon, il aurait dû, probablement le gouvernement Trudeau aurait dû la voir venir parce que c'est clair que c'était prévisible et que les chemins de fer allaient. Et les Autochtones ont compris qu'est-ce qu'il fallait pour bloquer le Canada. On l'a vu, ça a duré 28 jours. Alors, bon. M. Trudeau
n'a pas pu gérer ça de façon efficace. Ça lui a pris du temps à réagir. C'est clair. Il est mal conseillé. Je le répète la deuxième fois. Son épouse s'en va à Londres parce qu'elle avait une rencontre, bon, etc. Puis c'est tout à fait correct. Elle revient. Elle a le coronavirus. Il doit s'isoler. Moi, je l'ai vu à TV, là. J'ai eu l'occasion de croiser M. Trudeau à plusieurs reprises dans ma carrière pendant que j'étais député, parce qu'il était élu en 2006. Comme, après, bon. Mais ce gars-là est fatigué, là. Et là, ça y arrive en pleine face. Et il est mal conseillé. J'y vais pour la 3e fois. Et le Seigneur dit, tu me trahiras pour la 3e fois. Ben là, lui, malheureusement, je pense que il a pris énormément de temps à réagir. Et quand on regarde au-dessus de la mêlée, quand on regarde la force de ceux, faut comprendre une chose. Puis ça fait longtemps qu'on le dit, là, on vient de le voir. Qui est le plus près des citoyens? Le gouvernement municipal. Le 2e plus près des citoyens, le gouvernement provincial. Parce que lui, il gère les écoles, il gère la santé. Exactement, oui. Et le plus loin, malheureusement, c'est le gouvernement fédéral, mais qui a énormément de pouvoir, le pouvoir de décision. Par exemple, ça y a pris 1 mois à réaliser, ce gouvernement-là, qu'il fallait qu'on ferme les frontières et qu'on rapatrie les Canadiens et Canadiennes qui sont à l'extérieur. C'était la pire décision mais qu'ils pouvaient prendre. Comment... Ça n'a pas de bon sens, mais sauf que... Et c'est là qu'on se rend compte. Si on avait des doutes sur le fait que le Canada, son économie est imbriquée dans celle des États-Unis, ben là, j'espère que vous avez compris depuis le 18 mars que c'est clair, là. Écoutez, M. Trudeau, puis tout le monde l'a dit, puis même ses conseillers s'en cachent pas, puis il faut qu'il fasse attention pour pas heurter M. Trump. Puis il a fallu que M. Trump annonce, parce que, hey, écoutez, M. Trump, là, hey, rappelez-vous, là, le 17 mars, moi je le sais, puis j'en ai des images, le 17 mars, les plages de la Floride regorgeaient de monde. C'était plein. Et c'était partout aux États-Unis. What the hell is that? That's not a problem. Ça va être, hey, réaction de M. Trump, ça va être réglé par les premiers rayons de soleil du printemps. Oh! Belle réaction. Ça a pris 1 mois, M. Trump, à réaliser. Puis là, lui, il est comme ça. Là, il est comme ça. Il a frappé avec un bat de baseball. Boum! Là, il a décidé, on ferme toutes les frontières. C'est ça. Il avait oublié la Grande-Bretagne. Mais la Grande-Bretagne, c'est parce que si vous savez pas comment ça marche, je vais vous expliquer ça, là. Quelqu'un qui est en Europe, n'importe où, prend un vol Paris-Londres, puis il pouvait rentrer aux États-Unis. Genève, Londres, puis il pouvait rentrer aux États-Unis. Il avait oublié de fermer la Grande-Bretagne. Là, il a tout fermé. Mais pour le Canada et les États-Unis, c'est impossible de fermer les frontières. On le vit avec le train, là. Pourquoi? Parce que nos économies sont tellement imbriquées. Il faut penser aux camionneurs pour lesquels j'ai énormément de respect. Là. Si on les a pas, là, l'économie meurt. Là. Exactement. Et là, on est en danger, puis c'est vrai. Parce que il faut absolument qu'on prenne des moyens, cependant. Moi, je vais le dire en français, là, dans les pit stops, là, vous savez, les camionneurs, les truck pit stops, là, on a un à Val-d'Or, là, Cantine-Chévic, là, il y a énormément de camionneurs qui arrivent à la même place. Eux autres doivent prendre des moyens extraordinaires pour empêcher la propagation, c'est clair. Mais on peut pas arrêter. On peut pas arrêter les camionneurs. Je venais justement ce matin à la colle, aux frontières. Il y avait un camionneur du Québec qui rentrait avec son camion, sa grosse vanne, puis il dit, moi, j'arrive des États-Unis, c'est sûr, puis il dit, je m'en vais vider mon camion, ce soir, je retourne en Oregon. Alors, la journaliste lui demande, oui, mais t'as pas peur? Il dit, je me considère comme essentiel. Ben, c'est parce clair. Que je vais pas chercher des choses qui ne sont pas essentielles. Je vais chercher des choses qui sont essentielles à la survie. Il va pas chercher des vélos, là. Non. Il va chercher des choses. Il va chercher des ananas, il va chercher des tomates, il va chercher des pommes, il va chercher, peut-être pas du lait, du fromage, mais en tout cas, peu importe. Oui. Mais les camionneurs du Québec, qui fournissent les marchés, parce que là, bon, on a, moi, la crise des tatas qui sont, excusez, là, avec respect, là, mais les tatas qui sont allés faire des provisions de papier de toilette, là, fallait pas on a dit qu'on serait poli, parce qu'il faut manger pour, oui, mais quand même, là. Okay. Mais ce que où je veux en venir, c'est qu'on a, l'économie québécoise canadienne est tellement imbriquée dans celle des États-Unis. Oui. Écoutez, c'est
combien on m'a dit 12 000 camions par jour qui franchissent la frontière de Cornwall. Ça, c'est Cornwall, c'est en Ontario, là. Oui, c'est collé sur les États-Unis. Oui, Imaginez-vous la colle. La colle, il y en a 5 000. Buffalo, New York, qui est juste à côté. Regardez, c'est l'industrie du camionnage. Ce qui va peut-être être correct, c'est qu'ils vont avoir la paix. Pourquoi je dis ça? Parce que pour les prochains jours, c'est clair, il n'y aura plus de touristes qui vont voyager d'un bord à l'autre. Fait que les camions vont passer plus vite. C'est ça, exactement. Et là, ils vont pouvoir vérifier comme il faut. Puis là, ce matin, on implorait les snowbirds de revenir, Ou bien reste là. Ou reste là. Et oui, mais le problème, et c'est ce que je surveillais, c'est en vertu de la loi canadienne sur la fiscalité, tu peux pas rester plus longtemps que 6 mois à l'extérieur, voilà. Parce que si tu restes plus longtemps, tu perds ta citoyenneté canadienne. Oh! Là, il y en a quand même. Mais une autre affaire, par exemple, il y a une contrepartie à ça, c'est qu'énormément de snowbirds, nos oiseaux volants, qui partent l'hiver, ils sont en auto. Oui. Donc, ça, c'est moins pire, mais c'est clair qu'en rentrant au Canada, et c'est là que ça va devenir important, l'isolation. Quarantaine. 14 jours chez vous. Ouais, ça. mais moi, je sens rien pantoute. Pas grave, s'il vous plaît, on le sait pas. C'est ça, exactement. Puis tu le sais pas. T'étais-tu sur la plage le 17 mars en Floride, quand il y avait à peu près 50 000 personnes? Ouais, on avait bien du fun à Fort Lauderdale. On avait toute une gang. Pardon? Fait que là, c'est clair. Non, mais j'essaie de faire un peu d'humour. Non, mais c'est vrai, ça. c'est vrai. C'est exactement ça. Puis là, t'étais où? Au Mexique. Ah ouais? Puis, hey, on a eu du fun. On dansait à 3 jours. On dansait, puis à Cuba, puis à Guadeloupe. On le sait, c'est quoi, là? Je suis allé dans le sud, vous aussi. Puis tout le monde est allé. Mais, isolez-vous 15 jours, s'il vous plaît. Par respect. Et je suis juste terminé là-dessus. Okay. Pensons aux personnes âgées. Oui. Beaucoup nous écoutent, là. Là, vous autres, là, s'il vous plaît, dites à vos petits-enfants qui traversent pas la porte, qui viennent vous porter des affaires, qui viennent vous saluer par la porte. On a eu une vidéo qui était extraordinaire de Florencica. Oui, exactement. Qui chantait à sa travers grand-mère, la porte à exactement. Ben, c'est exactement ça. Oui. Écoutez, on le sait, là, Horizon Bleu, je veux pas faire de pub pour rien, mais toutes les maisons puis pas juste les CHSLD, non, tout est fermé, là. Mais c'est sûr que c'est pas drôle c'est pas drôle. Le temps passe très vite. Oui, excusez. Maître Marc, une question qui me vient comme ça. Tout le monde. On a suivi l'affaire de Mme Raybould, SNC-Lavalin. Bon, OK, je m'en viens là pour faire juste une entrée à ma question. Gérald Botts, le principal conseiller de Justin Trudeau, qui l'a fait élire à la chefferie du Parti libéral, qui l'a fait élire à l'avant-dernière élection. Là, on l'a tassé pour l'affaire de SNC-Lavalin, on le sait tous. C'était lui, en parenthèse, qui dirigeait pas mal tout ce qui se passait au gouvernement. On l'a mis dehors par rapport à l'affaire de SNC-Lavalin. M'appeler peut-être M. Trudeau. Est-ce que je ferais bien de... Gérald, tu peux-tu revenir? Parce que là, j'ai besoin d'aide. Moi, je vais vous donner mon opinion bien franche, là. Si tu veux te faire planter par les médias, là, ah ben oui, ça c'est sûr et certain. Tu vas te faire planter. Sûr. Mais rentre par la porte en arrière. Oui, mais quand même, parce que vous n'êtes jamais allé à Ottawa, vous ne connaissez pas les journalistes comme je les connais. La porte en arrière, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Regardez, puis regardez comment M. Trudeau fait ses conférences de presse, là, en arrière de sa maison, il n'y a pas grand monde qui peut aller là, c'est tout surveillé. Fait que tout le monde le sait. Non, moi je pense, c'est pas, en tout cas avec respect, je pense pas que ce soit une bonne idée. Moi je pense que là, on doit se fier sur les hommes et les femmes scientifiques qui vont donner des conseils. Puis écoute-les. Écoute-les, là, Trudeau, là. Commence pas à coller ton conseil des ministres à toutes les fois pour savoir si tu vas faire ci ou tu vas faire ça. Non. On l'a vu au Québec, là. M. Legault, Mme McCann, M. Arruda. Merci beaucoup, bonsoir. Bon, puis les autres vont s'entourer, ils vont aller voir, regardez, là. On le voit comment ça marche. M. Trudeau devrait faire la même chose. Sa ministre de la Santé, sa ministre de la Santé, sa ministre de la Santé. Et sa ministre de Santé. C'est ça. Alors, puis les autres, là, ben, tu fais des vidéoconférences, puis tu dis, écoute-moi bien, Bugeaud, là, tu t'en vas là. On l'a vu, là. Ils ont annoncé des mesures extraordinaires pour l'économie. M. Morneau a annoncé ça. C'est parfait. Ils vont avoir de l'ouvrage à faire. Écoutez, pensons à nos entreprises. Moi, là, j'ai juste à penser aux entreprises. On n'est pas loin, là, en Abitibi-Témiscamingue.
le monde culturel qui est fermé. Oui. Ça veut dire quoi pour des affaires comme le petit théâtre? Ça veut dire quoi comme les bibliothèques? C'est des pertes énormes. Les restaurants. Énormes. Les restaurants ferment. Mais ils sont fermés. Ben oui, c'est ça. Comment ils vont passer au travail? Écoute, il y a juste le service à l'auto, c'est ce qui va sauver probablement Saint-Hubert et autres. Mais il ne sauvera pas le petit restaurant, par exemple, c'est sûr. Moi, je pense au Paramount, je pense à Amos, le Beauca, ben, tu sais, je connais, là. Oui. Bon, et même chose à Val-d'Or. Tu peux plus mettre, tu sais, là, c'était ridicule. Bon, c'était pas ridicule, mais au départ, c'était correct. On met un espace entre deux chaises, puis tout le kit, puis on met les espaces. Mais là, tu rentres ta population qui peut rentrer dans ton restaurant, c'est 200. Mais OK, je vais en rentrer juste 100. Fait que toi, tu vas prendre un rendez-vous à 8 heures. Hey, non, mais là... Puis là, il faut que tu nettoies après. Faut que tu passes. Non, oui. Il y a quelque chose... Mais on va développer. Je vais plus long. On va développer, selon moi, quelque chose qu'on ne prévoyait pas faire. Toutes les livraisons à domicile, toutes les commandes à domicile. Tu vas commander, tu vas appeler au IGA, tu vas appeler au Provigo. On va te livrer chez toi. Moi, je pense que ça, au cours des prochaines semaines, va devenir essentiel. Et de grâce, s'il vous plaît, va faire attention, là. Appelez pas à SAQ vous faire livrer du scotch, là. À SAQ, vous enverrez quelqu'un. Parce que ça, là, ça tue pas le microbe, là. C'est pas le ça tue les microbes, mais ça risque de vous tuer aussi. Mais tu sais, mais puis appelez pas pour avoir 2 cannes de bine, là. Je veux dire, appelez au magasin pour vous faire livrer des choses. Mais je pensais, des exemples qui me viennent, les fleuristes qui ont tout commandé pour Pâques. Oui, les fleurs arrivent. Oui. Qu'est-ce qu'ils font avec? C'est des pertes énormes. Écoutez, énormes pour là, tout le monde. les restaurants ont dit, mais parce que tout le monde fait des provisions. Mais je pense à BNDE, je pense à anciennement ADL, Provigo, qui livrent dans tous les petits magasins, les dépanneurs, tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Moi, je trouve ça. Puis il y a M. Sergakis qui, lui, même s'il n'y a pas de cheveux, il se les arrache parce que M. Legault a fermé toutes les barres. Il n'y en a pas le choix. Exactement, c'est ça. On n'a pas le choix. Bon, une chose que je vais absolument parler parce que, mon Dieu, il reste très peu de temps, mais il faut parler obligatoirement du gouvernement Legault, son comportement à venir à date, M. Legault. Un sans faute. Un sans faute. 5 étoiles. J'en donne pas 5 d'habitude, mais mettons, je vais régler pour 4,5 pour pas en donner 5. Mais c'est extraordinaire. Il s'est comporté, rappelons-nous la crise du verglas, M. Bouchard, M. Caillé. Oui. Bon, c'est conférence de presse tous les jours, etc. Mais avez-vous vu, cette anecdote, au départ, M. Legault faisait ce qu'on appelle un scrum, là, une mail de presse, près de son bureau. Mais là, c'est plus ça. Là. Mais avez-vous vu la réaction de ses conseillers? À partir de maintenant, mon ami François, tu t'installes sur une table, tu me le montres, t'en fais une à tous les jours. Ça va devenir... Et ce qui était correct, je le dis avec respect, il a écouté M. Arruda de la santé publique qui a dit « M. Legault, vous ne pouvez pas faire ça, là. Si vous faites ça, si vous avez le virus ou quelqu'un a le virus qui arrive de Floride, vous êtes fait, là. Alors, là, il faut faire des conférences de presse, établir des affaires, puis on fait ça tous les jours. Comme on a fait... c'est un sans faute. Il va au-devant des coups. C'est clair. Puis il prévoit, puis on va faire conseillé. Ça. Et voilà. Contrairement à notre M. Trudeau, qui lui a été mal conseillé. Mme McCann, qui est là, puis qui fait... Elle est assise, on dirait qu'elle est toujours fâchée, mais mon Dieu que... Puis, c'est ça là, que je disais en entrée d'émission. Là. On ne fait pas de propagande politique. Non. Mais les faits sont les faits. C'est clair. Monsieur Trudeau ne va pas... Il fait une conférence de presse hier. N'oubliez pas, lavez-vous les mains. Mais là, regardez, tout le monde le dit. C'est pas ça qu'on veut savoir. Attendez. C'est le problème, c'est que M. Trudeau, c'est à travers tout le Canada. Oui. Fait qu'au Yukon, là, ben du monde, ça va pas ça, là, que c'était une crise pandémique qui s'en vient. Lui, là, il faut qu'il parle à travers tout le Canada. Ah, il y a juste un mort au Nouveau-Brunswick. Pas grave. Il y a juste un cas à l'île du Prince-Édouard. C'est pas grave. Colombie-Britannique, il y a juste 11 personnes atteintes. Mais lui, là, il est pogné partout. Oui, là. Partout. Oui. Puis il y a d'un océan à l'autre. Oui, mais là, il faut qu'il les ajuste. Mais Mme McCann, là, à quoi elle vous fait penser? À une bonne maîtresse d'école. Oui. Ta maîtresse d'école ou ton petit professeur ou ta professeure. Moi, j'en ai une comme ça, je la voyais, là. Là, écoutez,
on va faire ça comme ça. Oui, je le sais que la ligne 811 ne fonctionne pas. Soyez sans crainte, je le sais. C'est la raison pour laquelle on a immédiatement pris un 1-877-644 total. Et ça, voici à partir de maintenant. Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je m'excuse, c'est vrai, ils admettent, oui, c'est vrai, ça n'a pas marché, mais il y avait tellement de demandes. Déjà, on a une solution qui s'en vient. Et on a plus qu'une solution. On est monté, on est passé de 50 infirmières qui allaient répondre aux lignes. On a monté ça à 250. Là, là, le problème là, que je vois, puis qui est encore là, c'est de rapatrier notre monde qui est un peu partout et de leur faire comprendre, et aux jeunes, et à ceux qui reviennent, qu'il faut qu'ils s'isolent pour 14 jours. Madame McCann, elle, comme vous dites, une bonne maîtresse d'école. Monsieur Legault, un bon père de famille, on dirait. Oui. Puis, Monsieur Arruda, qui lui est là, OK, on panique pas, on sait qu'il y a telle affaire. Alors, ils se font rassurants. C'est clair. Et quand ils ont demandé de fermer les frontières, c'était pas pour rien, parce que les autres savaient ce qui s'en venait. Ah oui, puis là, tout le monde qui s'impatientait. Là. Ah ouais. Tout le monde s'impatientait. Quand la Ville de Montréal est obligée d'envoyer ses employés à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, c'est une moyenne jambette au gouvernement fédéral. Mais ça, là. Là, ils ont réussi à bloquer dans 4 aéroports les arrivées internationaux. Oui. Bon, mais là... Montréal, Toronto, Calgary, moi, ce qui m'inquiète, là... Puis je vais vous le dire, c'est on bloque les arrivées dans 4 aéroports internationaux, mais on réduit le nombre de vols qui en partant sur... Oui. Les avions sont vides. Oui. Mais il faut qu'ils volent pour aller le chercher. Alors, on fait quoi? Ils sont allés chercher, ils ont pris un vol Nolinor, je sais pas quoi, pour aller chercher les jeunes qui étaient pris là-bas. Moi, je pense que c'est la seule solution, en tout cas. Mais ça ne peut, et je vous le dis, là, genre, moi, je suis pas pessimiste, mais ça ne peut, en ce 25 mars, qu'empirer. Ça va faire ça. On n'est pas encore là. Ça va arriver là. Puis après ça, ça va stabiliser. Juste quelques titres de chroniques, parce qu'il reste à peine 2 minutes que j'ai sorti dernièrement, hier. Ce sont des... Legault et plan peste contre le laxisme de Justin Trudeau. Justin Trudeau est un irresponsable. Justin Trudeau est un danger public. L'un rassure, l'autre pas, en parlant de Legault et de Trudeau. Ce n'est pas un chef, c'est un acteur qui joue au chef. On fait que, avec le chemin, Roxane, il passe encore du monde aujourd'hui. Ça, là, ce sont des chroniqueurs qui mettent ça à lire à tout le monde. Ça doit faire mal à l'ego d'une personne. Ça doit faire mal. Parce que les autres, là, ils ne parlent pas au travers de leur chapeau. Non, ça doit faire mal et ça fait mal parce que dans cette situation de crise, il faut que tu fasses preuve de leadership. Oui. On a besoin de leaders. Malheureusement, le leadership n'est pas venu d'Ottawa assez rapidement. Il est venu de Québec. Il est venu de Québec. Puis, qui a montré la voie. Et qui a montré la voie. Et même, écoutez, même l'Ontario. Oui. Même M. Ford. Ça y a pris du temps. Oui, ça y a pris du temps. On aurait dit que tout le monde, que Legault même voulait en faire plus, mais qu'il ne voulait pas jouer d'impact d'Ottawa. Parce que avec les frontières seulement, là, je te dis qu'on le voyait, il était vraiment pas de bonne humeur. Là, vraiment. Mais il se tenait sous ses gardes, il ne faut pas faire de chicane avec ça, mais seulement que... Puis M. Trudeau ne veut pas faire de chicane avec M. Trump. Et voilà, exactement. Alors, on demande aux gens, s'il vous plaît... Soyez prudents. Soyez prudents, puis restez... Isolez-vous. Isolez-vous. C'est ça, exactement. Puis lavez-vous les mains. Comme on a dit plusieurs fois. Regardez les fonds de la neige. Regardez les fonds de la neige. En espérant qu'il va y avoir un bon soleil. Maître Marc, merci infiniment. Merci. On se reparle. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, s'il vous plaît, prudence et restez à l'écart. Merci.